Après installation de Config Server Security and Firewall, nous aimerions aussi limiter le nombre de tentatives d'intrusion via SSH. Nous allons ainsi modifier le port SSH par défaut et mettre un de notre choix. Par défaut, 22 est le port SSH. Il est très connu ainsi trop attaqué. Nous allons utiliser le logiciel WinSCP. Il donne un accès visuel des fichiers dans le serveur et facilite ainsi leurs éditions. Je vais vous copier le lien de téléchargement dans la description. Nous allons utiliser les informations habituelles de connexion pour avoir accès aux fichiers du serveur. Les mêmes informations utilisées par PuTTY. L'avantage ici, en lieu de passer par l'invite de commande, nous allons avoir un aperçu visuel. Ainsi c'est facile d'éditer un fichier du serveur. Une fois connecté, nous allons chercher le sous-dossier SSH dans le dossier Editable Text Configuration, ou ETC, en abréviation. Une fois dans le dossier SSH, nous allons ouvrir avec l'aide de l'éditeur de texte le fichier sshd-config. Cherchons la ligne port 22 et nous allons remarquer qu'il est sous forme commentaire. Nous allons enlever le dièse et remplacer le port par un de notre choix. Moi je vais choisir d'utiliser le port 722, puis je sauvegarde le fichier. Pour rendre la modification effective, retournons vers WHM et redémarrons le serveur SSH. Rappelons encore une fois l'objectif de cette opération. Afin d'éviter les attaques DOS, Deny of Service, ou DDoS, Distribute Deny of Service, il convient de changer votre port d'écoute SSH. En effet, certaines machines scrutent le net en scannant différents ports et en lançant des attaques si ces ports répondent. Sur Wikipédia, il y a déjà une longue liste de ports TCP et UDP réservés qu'il est conseillé de consulter pour minimiser les risques de conflit. Je vais vous laisser le lien en commentaire. Notre port ayant changé, nous allons vérifier cette modification avec PuTTY. Vous remarquerez avec moi que SSH ne répond plus sur le port 22, mais sur notre port personnalisé, 722. Ces panels étant trop vastes, nous avons terminé pour l'instant avec l'essentiel. Autres ajustements peuvent venir durant l'utilisation du serveur. Si le serveur est à usage personnel, vous pouvez déjà l'utiliser. Pour le reste, nous allons évoluer maintenant avec la partie commerciale, notamment la création de packages à offrir à nos futurs clients.